Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver et de voir que mes vidéos vous plaisent. On est ici pour parler des énergies de la semaine du 24 au 30 août 2020. Et pour ce faire, vous allez avoir deux possibilités. Donc, le choix numéro 1, ça sera la comète. Donc la carte de la comète. Et choix numéro 2, ce sera la carte du soleil. On va faire deux possibilités. Vous pouvez choisir un des deux choix, mais vous pouvez également choisir les deux. Je vous explique par exemple, si vous décidez par exemple que le choix numéro 1 va plus concerner le domaine sentimental ou que le choix numéro 2 va concerner le domaine de l'amour, par exemple. Voilà, on pourrait être dans cette configuration-là. Ça reste un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique les amis. Allez, on va tout de suite commencer avec le choix numéro 1 qui est le choix de la comète. Je vous le dis tout de suite parce qu'il y a plein de petits curieux qui se posent la question. Je choisis ce choix-là. Je vais faire le tirage en direct devant vous. Moi, je prends le choix de la comète. Alors, pour ce faire, premier tirage qu'on va effectuer, on va aller tirer une carte de l'oracle du peuple animal pour connaître l'animal totem qui va nous guider durant la semaine. Allez, on va aller prendre une carte. On va voir si elle sort à l'envers ou à l'endroit. Allez. Même pas. Hop là. Et on va prendre celle-ci. Et bien, c'est le bison à l'endroit. Alors, la carte du bison à l'endroit, qu'est-ce que ça va venir nous dire? On va aller tout de suite regarder dans le petit livret parce que je vous avoue honnêtement que je ne connais pas toutes les cartes de cet oracle, il est assez spécifique. Donc, je vais vous lire un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, le bison, déjà, c'est une carte d'action, d'accord ? Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire le petit mantra qui est au départ. La gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. Waouh! Alors déjà, ça promet déjà de belles choses pour cette semaine. Hein. Lorsque le bison apparaît dans votre tirage, c'est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Le bison vient vous interroger à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. À part quelques exceptions marginales, les êtres qui font réellement l'expérience de la richesse sont ceux qui ont développé une attitude confiante par rapport à la circulation de l'argent. Car la richesse est liée à la circulation. Ceux qui ont accumulé un capital et le conservent jalousement peuvent avoir un compte en banque fourni, mais se sentiront toujours en insécurité financière. Et pauvres intérieurement. Le bison vous encourage à faire confiance, il vous enseigne les secrets de l'attraction. Lorsque la terre est meuble, lorsqu'elle les nourrit, lorsque la nature ou la main de l'homme y sème les semences, alors les fruits y poussent sans effort. Les mots-clés, c'est la richesse, l'abondance. Alors, je suis désolée, hop, il y a Nairobi qui vient faire des bêtises. Les mots-clés donc sont la richesse, l'abondance, le succès, la terre, l'argent, la nourriture, le poids, l'influence, le partage, la générosité et la fécondité. On nous annonce dans cette carte quand même quelque chose, une énergie très prometteuse sur le thème de l'abondance. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va être très très beau pour vous cette semaine. L'énergie du bison, en tout cas, nous insuffle une énergie très positive. On va aller prendre une carte du tarot de Dorine Virtuo, du tarot des archanges, pour avoir un petit complément d'information sur cette superbe abondance qui arrive vers nous, mes chers amis qui avaient choisi la carte de la comète. Allez, eh bien écoutez, il y en a deux qui sont voulus venir, on va les prendre. Alors, la première carte, on a le chevalier de Raphaël. Romantique, artistique, poétique, relié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors, elle est peut-être là, l'abondance, hein, elle est peut-être dans le fait d'aller vers quelque chose au niveau sentimental. Hein.
On va voir la deuxième qui a voulu venir, Dame Ariel. Mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Donc ici, on a quand même des super belles énergies pour la semaine prochaine, des énergies d'abondance, des énergies d'amour, des énergies de fécondité, de prospérité. On est vraiment dans quelque chose où on nous apporte un engagement profond, où les capacités sont développées pour rendre tout plus beau, plus magnifique. On a l'abondance peut-être aussi financière avec l'énergie du bison. On a vraiment des très 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 belles cartes. On va tout de suite aller regarder avec le 77 d'Aliaské pour avoir un complément d'information sur cette semaine. Allez, Aliaské et le 77 pour avoir un complément d'énergie sur cette semaine du 24 au 30 août 2020. Allez, on y va. Hop là. Alors, on a mort et résurrection, quelque chose qui se termine pour débuter quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle idée, une abondance qui arrive aussi dans la vie. Une main tendue, généreuse qui arrive vers vous. Et on vous parle du non. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps qui était ultra négatif. On va aller voir un petit peu plus loin. On nous parle de repos, on nous parle de conflit. On nous parle de stagnation. Alors, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose qui était long à arriver, c'est peut-être ça. On nous parle de couper, on nous parle de plaisir et on nous parle d'amitié. Et en dos de deck, on a l'énergie du passé. Pour moi ici, j'ai la sensation déjà au centre de votre tirage. Alors, on a eu beau avoir des belles énergies d'abondance, etc. J'ai la sensation quand même autour de vous que ça va pas plaire à tout le monde. Effectivement, on a cette énergie ici de conflit, de devoir trancher une situation. Cette situation, elle va devoir être tranchée parce qu'on voit que vous prenez du plaisir, on voit qu'il y a des mains qui sont tendues vers vous et c'est ça qui provoque ce conflit. Vous allez avoir besoin de vous reposer, besoin de laisser les choses peut-être s'atténuer, peut-être prendre de la distance avec aussi ces conflits, couper des liens qui sont toxiques, vous reposer et surtout mettre fin à quelque chose qui est toxique dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a le non ici. Non, ne laissez pas durer quelque chose qui est en train de pourrir avec une certaine amitié. Ici, on a les rapports fraternels. Pour moi, on doit couper quelque chose avec une certaine amitié. Pour moi, une amitié peut-être de longue date, une amitié du passé qui est en train d'un petit peu de pourrir. Il y a un conflit. J'ai l'impression que comme vous obtenez certaines positions au niveau de l'abondance, vous êtes assez généreux, vous rentrez en tout cas dans ça. Et pour le coup, ça va créer pas mal de jalousie. Je vais tout de suite aller mettre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour détailler un petit peu ce tirage. Mais j'ai la sensation que la semaine prochaine, vous allez devoir faire un choix parce que l'abondance vient vers vous et vous allez devoir couper des liens avec certaines personnes pour pouvoir aller de l'avant. Alors, écoutez, j'en ai 3 qui sont tombés. Je vais prendre ces 3-là. La fatalité, l'homme et le compromis. Alors, peut-être que justement, cette personne avec qui vous allez devoir rompre des liens ou vous défendre, c'est peut-être aussi cette notion de se défendre, de mettre un terme à quelque chose et de se défendre. Dit non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai besoin de faire comme ci ou comme ça. Vous allez devoir vous défendre. Ici, on voit se défendre parce qu'il y a une négociation, une conciliation avec un homme. Alors, ça reste général, donc on pourrait parler d'un homme, on pourrait parler d'une femme, en tout cas quelqu'un qui a une énergie assez masculine. Et ici, la fatalité. Vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir négocier. Je vais en rajouter 3 quand même. On parle encore de cette notion de temps déjà que je vous parlais et de l'amitié et de l'instabilité. Ouais, pour moi, et en plus, on a en dos de deck la carte du changement. Pour moi, vous allez devoir jongler avec une amitié qui est peut-être très instable, une amitié qui est très... une amitié de longue date. Pour moi, c'est une amitié de longue date qui, du coup, devient un petit peu, qui était bien et puis qui au final est en train de s'écrouler parce que on vous demande des comptes, parce qu'il y a l'abondance, parce que du changement arrive dans votre vie et vous voyez, il y a cette trahison. Donc, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre
on vous fait un petit dans le dos parce que on voit que vous vous développez, parce qu'on voit que vous prenez de l'assurance, parce que vous avez en vous la capacité d'obtenir de l'abondance et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, il y aura des trahisons dans le cercle amical. Hein. Et on voit ici, on a encore la parole. Hein. C'est quelqu'un qui essaiera de vous faire culpabiliser aussi de vos actes, de votre façon de penser. Elle va essayer, cette personne, de négocier, de vouloir aller vers vous en disant « Mais tu comprends, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. » N'écoutez personne, n'écoutez que votre instinct. Soyez fidèles à vous-même, les amis. Hein. On va aller prendre une petite carte de l'oracle de Sceaux pour avoir un petit conseil sur ce tirage. Pour moi, c'est plutôt de bon augure. Les jaloux, laissez-les de côté. Hein. Même si c'est une fatalité... ouais, ça va demander du temps, c'est instable pendant un moment, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est que des jaloux. Hein. C'est que des jaloux. Parce que, voyez, le conseil, c'est la carte du papillon. La carte du papillon, ici, on va nous parler de transformation. Vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de faire tourner la roue de votre destin. Et pour le coup, ça amène de l'abondance et ça plaît pas à tout le monde, quoi. Et... les amitiés de longue date vont devoir se briser, vont devoir éclater. Vous allez voir le vrai visage des gens. Enfin, ça va se dévoiler pour vous, mes chers amis du groupe de la comète. Niveau sentimental, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Hop, je vais tout prendre. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe ? Allez, je vais aller en prendre 6. On nous parle de tendresse, de trouver un équilibre. C'est peut-être ça qui ne plaît pas. Hein. C'est peut-être le fait que vous soyez bien dans votre couple. Hein. On vous parle aussi d'une pause, d'un break. Alors, c'est peut-être aussi avec votre partenaire. Hein, voilà. On vous parle de la solution, des réseaux sociaux et de l'amour. Et qu'est-ce que je vous disais quand on parlait d'une amitié qui était malsaine, hein, c'est... voilà. Une amitié qui est au dos de deck, hein, une amitié féminine, projet. Pour moi, vous êtes dans une relation qui est plutôt équilibrée, vous trouvez des solutions, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour. Néanmoins, il y a une espèce de break par rapport aux réseaux sociaux et il y a cette amitié, moi, qui vient me dire... J'ai la sensation qu'il y a des amis via les réseaux sociaux qui essayeront de mettre un petit peu le bazar et avec lesquels vous allez prendre une certaine distance. Parce que ces amis-là, eux, ils veulent pas votre bien. Ces amis-là, ils sont là pour vous faire couper un lien dans lequel vous êtes équilibré. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une personne qui est vraiment pas très saine là-dedans et qui essayera de mettre la zizanie dans votre couple, hein. Dans votre couple, dans votre vie, dans cette abondance d'amour, dans cette abondance financière, il y a quelqu'un qui vient mettre le bazar, hein, tout simplement. Vous vous en fichez, vous êtes dans le changement, vous êtes dans la transformation. Franchement, restez dans cette énergie, ne vous souciez pas des autres personnes. La vie des autres n'est que la vie des autres. Voilà, tout simplement. La vie A-V-I-S n'est que la vie des autres. V-I-E, d'accord ils reflètent en fait, les gens qui vous veulent du mal, ils reflètent un petit peu cette image d'eux-mêmes en fait. Ce qu'ils n'aiment pas en fait en eux-mêmes, tout simplement. Allez, on va prendre 3 cartes de la Métis Love, juste pour aller compléter ça. Mais pour moi, ouais, c'est les réseaux sociaux qui pourraient être un petit peu venir mettre le bazar. Encore une fois, on nous parle du temps. C'est marrant, hein, il y a vraiment cette notion de temps, du couple et encore de faire des choix. Il y a vraiment cette notion de devoir faire des choix avec quelqu'un avec qui on est en couple peut-être depuis longtemps. Mais pour moi, là, c'est plus la notion, l'engagement dans le sens de l'amitié. J'ai vraiment... Alors, pour certains, ça peut être de faire des choix par rapport à un mariage, hein, peut-être. Hein. Ça fait longtemps qu'on pense à s'associer par rapport au mariage, peut-être aussi, hein. Pourquoi pas, ça pourrait être ça. Mais pour moi, dans ce sens-là du tirage, j'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir faire des choix parce qu'il y a une association, et notamment cette amitié-là. Pour moi, c'est ça, c'est cette amitié-là. Parce que vous voyez, quand on a la féminine, là, pour moi, c'est celle qui vient faire le bazar. Hein. C'est pas celle qui est la pote, hein. C'est celle qui vient foutre un petit peu le bordel, hein, dans ton couple. Et on est vraiment dans ça. Et puis, c'est vraiment ce que mon intuition me dit et ce que j'entends là de la part de mes guides, c'est vraiment...
Voilà, il y a quelque chose, il y a une union, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps et il est temps de faire un choix, il est temps de faire un break, il est temps de péter ça pour pouvoir vivre tranquillement. Voilà les chers amis du groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aidera à passer le cap pour la semaine prochaine. En tout cas, le mot-clé, le mot d'ordre, c'est on ne se soucie pas des vilains qui essayent de foutre la zizanie dans notre vie, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan amoureux donc, ou du travail, etc. Vous prenez pas la tête, des jaloux, il y en a partout. Vous laissez pas faire quoi, tout simplement. Allez, on va reprendre toutes les petites cartes et on va aller tout de suite faire les gens qui ont choisi de travailler avec l'énergie du soleil. Alors, pendant que je range les cartes, j'en profite pour vous dire un grand merci parce qu'on a atteint 2700 abonnés. Pour ceux qui ont visionné les vidéos que j'ai postées récemment, vous avez vu qu'on a atteint les 2700 abonnés. Ça me rend très heureuse, ça me remplit de joie. J'espère qu'aussi vous avez aimé les petits instants love que je vous avais préparés hier. C'est pas forcément quelque chose que je vais renouveler, mais voilà, j'avais envie d'essayer, j'ai trouvé ça sympathique comme format. Et puis voilà. Autre chose, si vous désirez une consultation privée, je reçois beaucoup de messages, hein, mais n'hésitez pas, il me reste encore quelques places la semaine prochaine. Sinon, bah, ça sera dans la semaine d'après, mais ça commence aussi à se remplir. Donc n'hésitez pas, vous allez sur Facebook ou mon adresse mail, vous m'envoyez un petit message. Je suis Hélène, j'aimerais une consultation, j'aimerais connaître vos tarifs, etc. Il n'y a aucun souci, on regardera tout ça ensemble. Allez, on y va, cessez de blablater, hein, Hélène. Il est temps de faire votre tirage. Allez, on y va pour l'énergie du soleil, pour ceux qui ont choisi le soleil, l'énergie du groupe 2. On va tout de suite aller voir quel animal totem a un message à vous délivrer. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait du bouquin, si il est là. Voilà, je le sors, je le mets à côté de moi. Allez, quel animal totem est là pour vous la semaine prochaine? Alors, on a le scorpion à l'envers. L'énergie du scorpion, mais à l'envers. Oui, il est à l'envers. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette énergie du scorpion? Déjà, il faudrait que je trouve le scorpion. C'est une énergie d'introspection. D'accord? On est vraiment dans l'introspection, dans le retour à soi. Alors, le petit mantra, c'est « Accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. » Waouh, super beau message. Hein? Alors, lorsque le scorpion apparaît dans sa situation renversée, il veut vous signaler qu'une attaque est possible. Il vous invite à redoubler de vigilance en lien avec le territoire. Il peut aussi vous indiquer que certains symptômes tels que vaginite, infection urinaire, fragilité des reins peuvent être signes d'envahissement relationnel. Le scorpion vient alors vous aider à rétablir vos limites. Il peut également vous indiquer une tentation possible de faire de mauvais usage de votre pouvoir. Le pouvoir du scorpion renversé ouvre la porte à la perversion et s'éloigne du cœur. Alors, la semaine prochaine, il y en a peut-être qui vont faire des petits écarts et qui seront peut-être dans cette énergie un petit peu de perversion, comme le livre peut l'indiquer, mais aussi, elle vient nous parler de tentation, d'accord? Donc attention, si vous êtes en couple, à ne pas être tenté par une autre personne ou tenté de manipuler ou de faire mal à quelqu'un, hein. On est aussi dans la notion que toute attaque est possible et qu'on doit redoubler de vigilance. Hein. Donc pour moi ici, ça rejoint un peu les énergies du premier tirage. Hein, quand je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui jalousait, etc. On est un petit peu dans le même état d'esprit. On va aller voir avec le tarot s'il y a une ou deux cartes qui sortent pour avoir un complément d'information. Mais pour moi ici, on est dans quelque chose qui pique hein, la semaine prochaine. C'est remise à zéro des compteurs. C'est un petit peu cette énergie où bah ouais, il va falloir un peu dégager les mauvaises personnes, j'ai l'impression, de son entourage. Hein, parce que les gens sont pas très cool en ce moment. Je sais pas, ils doivent être énervés, c'est la rentrée. Enfin voilà quoi. Alors, le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Encore une fois, on est dans le fait de se débarrasser de quelque chose parce qu'on a quelque chose de bien qui arrive dans sa vie. Mais forcément, ça attire la jalousie. Forcément, ça attire les mauvaises personnes.
Et ouais, j'ai l'impression que les deux tirages, ils vont se rejoindre, qu'ils sont assez similaires. Hein. Et ouais, hein, souvent les énergies, quand elles sont là, elles sont là. On ne peut pas les mettre à l'écart. Hein. Donc, on est dans cette énergie. Alors, soit vous, soit une autre personne. Hein. C'est soit vous qui faites du mal, soit une autre personne qui vient vous faire du mal et qui vous empêche de récolter les fruits de vos efforts. Tiens, ça me parle bien. Bref, passons. Allez, on y va, c'est parti avec le 60 d'Aliaskay, le 77 d'Aliaskay. On nous parle de la saison de l'été, on nous parle du savoir et de la connaissance, de la mort et résurrection. On nous parle du foyer, on nous parle des pensées, on nous parle d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin, du triomphe, du changement positif et des nouvelles. Et en dos de deck, on a l'addiction. Alors, on vous parlait aussi avec la carte du scorpion, hein, peut-être des petits soucis urinaires, hein, des choses comme ça, donc attention, hein, peut-être aussi. Cette carte, elle n'invoque pas forcément la maladie, elle parle aussi d'addiction. Donc, et effectivement, hein, dans les tentations, on pourrait aussi parler d'addiction. L'addiction et en dessous, le questionnement. Ouais, se poser des questions, peut-être aussi par rapport à la santé ou se poser des questions par rapport à une addiction. Au centre du tirage, on voit que c'est votre mental qui va agir, c'est votre mental qui va être en action cette semaine et qui va vous demander de revenir sur vous-même. La maison, pour moi, c'est le fort intérieur, c'est le foyer, c'est l'enfant intérieur aussi, hein, quelque part. On voit qu'on va faire de la lumière. D'ici, dans cette période de l'été, on est dans une mise en lumière, dans le savoir, comprendre ce qui va et ce qui ne va plus. On est dans le fait de devoir se défendre, de devoir trancher, encore une fois, de se débarrasser de l'ancien pour aller vers le nouveau, de vivre l'instant présent. On est aussi dans le fait de prendre une nouvelle voie pour aller vers le triomphe, les bonnes nouvelles et les changements positifs. J'ai la sensation qu'encore dans ce tirage, encore une fois, on se débarrasse, on se défait, on se délaisse d'une situation qui ne nous convient plus, de quelque chose qui est de l'ordre du fardeau, de quelque chose qui vient nous piquer, hein, comme l'énergie du scorpion. On est dans cette énergie où c'est pas forcément très cool, c'est pas forcément favorable et on s'en débarrasse pour pouvoir vivre quelque chose plus sereinement, plus équilibré. On apprend peut-être aussi des choses avec le savoir et la connaissance, des choses qui viennent à notre esprit et qui nous permettent, qui viennent vers nous, hein, et qui nous permettent de réfléchir à faire un changement positif sur l'avenir. D'accord? Donc la semaine prochaine, j'ai l'impression que c'est une belle remise en question pour pouvoir avancer et se défaire du passé qui est pesant, se défaire de quelque chose qui nous pèse, d'une addiction. Ça peut être éventuellement de quelqu'un qui est assez pervers narcissique avec cette addiction. Hein. Ça peut être, vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être avec un patron qui est un petit peu trop sur vous. Vous séparez de quelque chose qui vous rend malade, qui vous emprisonne, qui vous empoisonne la vie. J'ai vraiment cette sensation là au fond de moi, comme s'il y avait quelque chose qui vous empoisonnait la vie et vous allez apprendre quelque chose qui vous fait un déclic et qui vous fait aller vers ce changement et qui vous fait mettre fin à tout ça. Et c'est peut-être l'énergie du scorpion parce que vous allez découvrir que ça pique, vous allez découvrir qu'il y a cette notion où on vient vous titiller pour enlever ce qu'il y a en vous et du coup, vous vous libérez de tout ça, quoi. Il est temps pour vous de récolter, hein, comme le 4 de Gabriel vous le dit, il est temps de récolter et de vous séparer de ce qui vous accable, hein, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, on a une belle énergie de triomphe et de changement positif. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Alors, c'est peut-être des choses qui ont pris du retard, hein, qui ont demandé du retard, lesquelles vous êtes vachement protégés, mais on voit il y a la joie quand même. Hein. Il y a la joie, l'hérédité, la famille et l'examen. Attention néanmoins à ne pas trop vous projeter, à ne pas trop vous faire des films sur l'issue finale de cette situation. Parce que, encore une fois, et c'est marrant, ça rejoint vraiment le premier tirage, encore une fois, on vous demandera d'être patient et que ça va mettre du temps pour se réaliser. J'ai la sensation que ce qui prend du retard, c'est votre réussite.
On est vraiment dans ça. C'est votre réussite parce que vous vous protégez énormément de l'enracinement familial. Alors ça peut être aussi les amitiés pour moi. On est dans l'enracinement familial. Mais vous avez envie d'être heureux. Vous avez vraiment envie de vous libérer de ce bouclier et d'être enfin heureux pour avancer sereinement, pour vous ancrer, d'accord, plus profondément et aller vers cette réussite. On a quand même cette carte ici de l'addiction et cette carte des examens qui pourrait nous parler d'un petit problème de santé, effectivement. Peut-être quelque chose qui est de l'ordre génétique ou qui va toucher l'enracinement, donc le chakra racine, donc effectivement tout ce qui va être problème urinaire, etc. Hein. Donc faites peut-être petits examens de routine, hein, parce que le scorpion nous l'annonçait, mais ici on est peut-être aussi dans ça. Voilà, peut-être des examens à passer, peut-être une petite infection urinaire ou quelque chose lié voilà, à tout ça. Parce que ici, l'ancrage, on est vraiment dans tout ce qui est chakra racine. Et chakra racine, bah ouais, c'est au niveau du pubis, hein, enfin du coccyx et tout ça. Donc voilà, on est peut-être dans ça. Faites vérifier un petit peu tout ça. On va aller prendre le petit message de l'oracle de Sceaux pour avoir un petit message qui va nous être délivré. Pour moi, c'est plutôt de bon augure. Hein, vous lâchez, hein, vous laissez le passé derrière vous. On s'en fiche, on verra plus tard, voilà, enfin c'est même pas plus tard, on verra pas du tout, on les laisse s'énerver tout seuls. Nous, ce qu'on veut, c'est le triomphe, la victoire, et puis le reste, on s'en fiche. Et ouais, alors on a cette énergie de la croix. Alors la croix, elle vient annoncer, pardon, excusez-moi, il y a l'ordre aussi de la possessivité avec la croix. Donc on est dans ça, hein, c'est dans le fait qu'on vient vous titiller, hein, mais c'est aussi les idées noires, c'est la nervosité, c'est le chagrin, la déception. Peut-être vous allez être déçu hein, du comportement de certaines personnes, notamment peut-être de personnes de votre famille, de personnes qui viennent hein, vous piquer. Hein. Je vous rappelle qu'on avait cette énergie où on vient nous piquer un petit peu dans le vif hein, par rapport à l'abondance que l'on arrive à avoir. Alors vous aurez beau essayer d'être heureux, peut-être que vos idées elles seront noires parce que vous n'arrivez pas un petit peu à reprendre le dessus. Les idées seront noires peut-être parce qu'il y a de la santé qui va pas trop, qui chamboule un peu. Alors quand on est dans le chakra racine, ça peut être aussi tout ce qui est organe génital. Donc peut-être qu'éventuellement il y a cette notion de problèmes aux ovaires et puis hormonaux, etc. et qui perturbent un petit peu hein, et que pour le coup ça amène un petit peu de chagrin. Donc ici, c'est sortir de cette dépression, c'est sortir de cette énergie de nervosité, de chagrin. Soyez pas déçus, les gens sont comme ça, les gens... beaucoup de gens sont méchants. Enfin, j'en fais les frais assez souvent et... voilà, c'est comme ça, faut pas se prendre la tête. En tout cas, vous, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avancez vers votre triomphe. Laissez la tristesse et la peur et tout ça de côté parce que franchement, ça vaut pas le coup de se prendre la tête pour des gens qui n'en valent vraiment pas la peine. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur pour aller voir dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental là ? Allez, la première carte, on a la carte des parents. On a encore une fois cette carte de la famille hein, qui revient. Hein. On a l'amour, waouh. On a l'union, waouh. On a le déclic, les flammes jumelles et le masque. Ah ouais, c'est moins cool. C'est moins cool au niveau de l'amour. Alors, on a quelque chose qui est plutôt sympa. On a de l'amour, on a de l'union, de la passion. Les flammes jumelles, attention, attention, attention. Flamme jumelle ne dit pas relation waouh, dit relation conflictuelle. Pour moi, les flammes jumelles, c'est quelque chose qui est le reflet de vous-même. Donc, on est vraiment dans cette énergie où c'est pas toujours simple, hein, d'accord et on a peut-être le déclic, hein. On a peut-être le déclic, hein, les amis. Ouais, alors j'aime cette personne, c'est plutôt cool, mais en fait, c'est moins cool parce qu'en fait, je suis dans une énergie de flamme jumelle, quoi. Donc, alors là, ça va être difficile à traverser, ça va être compliqué pour moi. Mais néanmoins, on voit quand même, hein, il y a cette guérison hein, qui est là. Hein. Et c'est marrant parce qu'on avait cette idée de la santé, etc. On a quand même la guérison sur les perturbations.
Donc pour moi, on va agir avec tendresse, on va réussir à aller de l'avant. Par contre, attention à cette carte des masques, ne vous voilez pas la face. Moi, pour moi, cette carte, elle vient me dire, ne vous voilez pas la face, que vous êtes dans une relation qui est assez difficile et tumultueuse. Même si les cartes sont très positives, attention, hein, c'est juste qu'on se rend compte qu'on est très amoureuse, qu'on est dans une union qui est plutôt solide. Maintenant, on a le déclic que c'est une flamme jumelle et il ne faut pas se voiler la face. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc, c'est peut-être aussi le déclic que quelqu'un vous l'avait déjà dit, hein, ou que vous êtes parent, ou c'est peut-être aussi que vos parents vous avez déjà dit que cette personne, attention, elle vous cache aussi des choses, hein, c'est peut-être aussi ça. Allez, on va aller mettre 3 cartes de la Métis Love pour avoir un complément d'information. Bon raisonnement, malhonnêteté et triangulaire. Ah ouais, c'est pas cool. Alors, effectivement, hein, on pourrait penser qu'il y a cette action où on vous cache quelque chose ici, hein, effectivement, puisqu'on a la carte de la ruse, de la malhonnêteté et de la rivalité, donc du triangle amoureux. On vous dit quand même de faire preuve de bon raisonnement, de bon sens, vis-à-vis de cette relation. Si vous êtes célibataire, attention aux personnes que vous allez rencontrer, attention à ce qu'on ne vous cache pas, qu'on vous promette monts et merveilles et qu'en fait cette personne est déjà engagée, hein, qu'elle est déjà en couple, hein, ça pourrait être fortement ça. C'est peut-être ça votre déception, c'est peut-être aussi le fait de se rendre compte que quelqu'un profite de vous, que quelqu'un... ça vous rend malade, hein, tout simplement, ça pourrait être ça, ça vous rend malade cette histoire... où on essaye de profiter de vous, cette histoire où on a abusé de vous, où vous croyez vraiment que la vie était belle et en fait que vous avez le déclic, ah non, elle n'est pas si belle que ça, c'est une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui va me cacher toujours des choses, c'est quelqu'un qui est peut-être, pervers narcissique, et qui pour le coup il faut que je guérisse de ces personnes qui sont méchantes, guérir de cette personne qui me fait du mal, hein, qui est dans une triangulaire et je ne peux pas admettre ou cautionner ce comportement. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ces énergies vous aideront pour la semaine prochaine. Moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.